Trump s'est engagé dans une guerre qui pour lui était une seconde opération vénézuélienne, alors que l'opération vénézuélienne est une opération de la CIA, ça consiste à kidnapper un président, qui d'ailleurs donne pas grand-chose derrière, mais bon, c'est ça, les Américains qui sont un peu des cow-boys et sans doute se sont retrouvés assez fiers de leur président pour cette opération de cow-boy, hein, quoi, c'est assez conforme à leur vision du monde et à leur pratique. Et là, Trump, sans doute désinformé par certains manipulateurs israéliens, on va dire par Netanyahou pour simplifier, a cru que l'Iran, qui avait déjà été affaibli par la guerre des 12 jours, qui avait été affaibli par la tentative de régime change qui avait échoué, mais quand même qui avait dû affaiblir le régime, puisqu'il s'agit du régime à la tête de l'Iran. Il pensait sans doute que c'était une opération rapide, prestigieuse, et qui redorerait son blason malgré ses relatifs échecs en politique économique, tels qu'il les avait annoncés par les droits de douane, avec cette idée de réindustrialisation, de se soucier de l'Amérique intérieure, de l'emploi, des infrastructures, etc. C'est ce premier plan qui, ayant échoué, s'est dit, bon, bah, je vais passer à autre chose, une guerre rapide de prédation, puisqu'effectivement, quand on peut pas relancer l'économie par la production, on peut toujours relancer par la prédation. C'est assez simple, hein, quand on comprend comment on est passé de Trump 1 à Trump 2.